bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo de dénoncement, puisque nous allons dénoncer ce tout nouveau programme d'éducation de l'éducation nationale concernant les enfants et concernant surtout la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui devrait donc être publié d'ici décembre et qui soulève bien entendu la crainte de toutes les associations de défense des enfants et des parents d'élèves et des catholiques et des personnes un minimum sensées. Nous allons voir ça grâce à Europe 1, Pascal Prod qui en a parlé. Nous allons également voir un article du JDD qui va nous expliquer eh bien, ce que contient ce programme horrible. C'est un programme horrible qui veut sexualiser nos enfants et il faut donc attaquer ce programme nauséabond. Il faut défendre nos enfants de la maternelle jusqu'au lycée ou même à l'université parce que c'est inacceptable de voir ce genre de choses. Et vous allez très vite le comprendre grâce à tous les articles et grâce aux interventions eh bien, de Europe 1 et du JDD. Donc sans plus attendre, on va écouter rapidement une petite vidéo de Pascal Prod avec une intervenante qui parle un petit peu de ça, 1 minute 48. Je vais intervenir en même temps par rapport à ce qu'ils disent. Et puis après, nous allons lire eh bien, l'article du JDD concernant cette éducation sexuelle. Donc, Europe 1 titre l'école a une mission qui n'est pas de défaire ce que vous faites à la maison. Déjà, ça annonce la couleur. Ce que les parents enseignent à leurs enfants, les valeurs, la morale, les mœurs, eh bien, cela ne doit pas être défait par la République, par l'école. Ce n'est pas le but de l'école ni des professeurs. Écoutons sans attendre. Et Madame Audugé va répondre. Oui, voilà. Moi, je voudrais intervenir parce que Thomas a absolument raison. Et Thomas, il demande une chose que tous les parents demandent, c'est-à-dire que chacun soit à sa place. Évidemment, et vous avez raison, l'éducation est déterminante. Mais l'école, elle a une mission. Elle a une mission qui n'est pas de défaire ce que vous faites à la maison, si vous voulez. L'école, elle a un rôle qui est très vite compris par l'enfant. C'est que c'est normalement le lieu du savoir. Et à l'école, on va lui dire, ici, tu apprends ce qui est vrai, tu apprends les faits scientifiques. On te dit que ce qui est vrai. Et à la maison, on te partage des valeurs, on te partage une manière de penser, mais ici, on va sortir de ça. Donc, quand vous dites à un enfant que, eh bien, il n'y a pas que deux sexes, si vous voulez, qu'il y a une infinité de sexes, vous percutez un besoin identitaire de l'enfant qui est fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas une question idéologique, là, que nous on pose. C'est-à-dire qu'un enfant, entre 3 et 6 ans exactement, qui est l'âge scolaire, il doit intégrer la différence des sexes comme une irréductible différence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est par exemple, moi, mes enfants, je leur dis, eh bien, il n'y a que le garçon ou la petite fille. La petite fille est comme ceci, donc toi, tu es une petite fille. Le petit garçon est comme ceci, donc toi, tu es un petit garçon. Il n'y a rien d'autre qui existe en biologie. C'est un fait indéniable et qu'il ne faut pas défaire et choquer les enfants. L'enfant s'identifie, moi je suis un petit garçon ou moi je suis une petite fille, c'est tout. Et il faut inciter, il faut continuer, je pense, à appeler les enfants par leur genre, c'est-à-dire tu es un petit garçon, répéter, rabâcher. Vous voyez quelqu'un, un gamin dans la rue, bonjour jeune homme, bonjour jeune fille. Je pense que ça leur permet d'intégrer et de rester dans ce genre-là pour éviter eh bien, que l'éducation nationale les baratine et les lobotomise. De même qu'il va devoir adopter la différence des générations comme une irréductible différence. De même qu'il va devoir intégrer l'interdiction du registre de l'intime le concernant, quel que soit le lieu. Et si l'école ne fait pas ça, si l'école crée de la confusion, si dans les programmes il n'y a jamais le mot interdit, quand il s'agit de lutter contre les risques d'inceste et les abus sexuels, l'école ne fait pas son rôle. Et là où vous... J'entends bien. J'entends bien. Pardonnez-moi, juste là où Thomas a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les enfants ne sont pas des adultes, ils sont en cours de développement. Un enfant à qui on va dire quelque chose dans le cadre scolaire par une personne ayant autorité sur lui, avant 9 ans, va la croire sur parole. J'entends. C'est ça le problème, c'est que les enfants, ils attachent une grande confiance aux professeurs et aux maîtres, etc. Et donc le fait eh bien, que l'éducation nationale souhaite instaurer ce genre de crasse, ce genre de truc dans le programme, c'est pour, eh bien, en fait, vous avez un aperçu de ce qui s'est passé à la Révolution. Tout simplement. En fait, avec les lois Ferry, on a obligé les enfants à aller se scolariser.
soi-disant l'école gratuite pour tous, alors que cette école gratuite pour tous, elle avait déjà lieu avant ça, avant la Révolution. Sous l'Ancien Régime, il y avait déjà des écoles gratuites, mais les gens étaient libres de mettre leurs enfants ou non. La plupart des enfants apprenaient surtout un métier manuel auprès de leurs parents pour reprendre après la société familiale ou l'industrie familiale ou peu importe, la ferme familiale. Sauf qu'avec la loi Ferry, on a dit tous les enfants, vous allez aller à l'école. Et donc, on peut faire le lien ici. Vous voyez comment l'éducation nationale, comment donc la République formate les plus petits. Ils ont fait exactement la même chose avec la loi Ferry, comme je disais. Donc, ils ont envoyé les enfants, ils leur ont bourré le crâne avec l'anticléricalisme, leur disant les prêtres, gna gna gna, etc., blablabla, blablabla. Et donc, ce qui a donné des générations de déchristianisation et ce qui a donné des générations de semblants d'athées, d'anti-catholiques, d'anti-dieu, etc. Donc voilà, il commence toujours par là. Donc on peut voir un petit peu ce qui s'est passé sur la Révolution. Aujourd'hui, avec ce formatage wokiste sur les genres, il y aurait 10 000 genres, machin, etc. Mais ça, ce n'est pas le plus choquant. Attendez, on va lire tout de suite l'article. Vous allez voir ce qui est le plus choquant de ce programme et puis des conséquences sur les enfants. Éducation sexuelle à l'école, des contenus inadaptés qui ignorent les besoins des enfants. Le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui doit être publié en décembre, soulève donc des craintes d'associations et de spécialistes. Des inquiétudes nourries par les cas passés de cours ou de manuels aux contenus inappropriés. Le programme donc d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle EVARS, dont le JDD, donc le Journal du Dimanche, a récemment consulté sa version avancée, qui est en cours de finalisation par le ministre de l'Éducation nationale, et soulève d'ores et déjà des inquiétudes, ce qui est tout à fait normal. Laissez les parents éduquer sexuellement leurs enfants. Vous n'avez pas à vous immiscer. Apprenez-leur comment un enfant est créé, etc., dans le ventre de la mère par la science et la biologie. Mais laissez les parents choisir si oui ou non ils veulent parler de tout ça à leurs enfants et choisir notamment à quel âge ils souhaitent leur en parler. Ce n'est pas à vous d'éduquer sexuellement les enfants du peuple. Des exemples récents témoignent des dérives dont peut être capable le système scolaire français en matière d'éducation sexuelle. Par exemple, avec l'éducation à la pudeur, des enfants complètement traumatisés. En classe de CM1, Théo a eu un cours d'éducation à la pudeur, au cours duquel il a appris à comment se masturber, l'éjaculation, les rapports sexuels par l'anus et le vagin, qu'il pouvait aimer les garçons ou devenir même une fille. Vous imaginez la monstruosité des propos? On banalise l'homosexualité qui est contre nature. On banalise le fait de changer de genre, donc de se charcuter pour devenir un semblant de fille, alors que ce n'est que de façade. Biologiquement, ce petit garçon restera toujours un petit garçon. Et derrière, il y aura des conséquences incroyables. On sait que le taux de suicide est supérieur à la norme et à la normale chez ceux qui font des transitions de genre. Le garçon de 9 ans a raconté à sa mère que lorsqu'il avait tenté avec ses camarades de se boucher les oreilles pour ne pas écouter l'enseignante, les avait menacés de les envoyer chez le directeur. Alors, prenez du temps avec vos enfants, s'il vous plaît. Tous ceux qui écoutent et qui ont des enfants dans ces âges-là, des enfants qui sont à l'école. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'ores et déjà de lire cet article, vous allez le trouver en description, de reprendre tous les thèmes auxquels on parle actuellement et surtout de prévenir vos enfants. Même s'ils sont un petit peu jeunes, essayez de leur marteler la vérité. Essayez de leur dire, n'écoutez pas ceci, n'écoutez pas ça là, ça c'est pas vrai, etc. Martelez vos enfants surtout. Ne les laissez pas absorber ces conneries. Demandez-leur de se boucher les oreilles comme les enfants. C'est un réflexe en fait humain. Face à la décadence, face au contre-naturisme, les enfants instinctivement, ils ont essayé de se boucher les oreilles. Dites-leur, bouchez-vous les oreilles. Et si la prof vous envoie au directeur, vous dites au directeur, appelez mon père, appelez ma mère. Et vous débarquez dans son bureau et on va voir maintenant s'ils ont le droit ou non de ne pas se boucher les oreilles. Donc n'hésitez pas. Mais vous pouvez, votre enfant, il est malade, il n'y va pas, etc. Donc l'histoire est relatée dans l'éducation sexuelle à l'école de Sophie Audugé et Maurice Berger. Dans un collège public du Cantal, une infirmière scolaire a demandé aux élèves de prendre une feuille et de répondre individuellement comment un garçon peut-il procurer du plaisir à une fille
Et comment une fille peut procurer du plaisir à un garçon? Les élèves ont suivi la consigne. Puis l'intervenant a demandé à chacun de lire des réponses devant la classe. Quelques réactions recueillies. L'infirmière vient de nous parler de choses dégoûtantes. J'ai entendu des choses que je n'imaginais même pas. Je ne veux plus que ces cours aient lieu. C'est horrible comme sensation. Certains riaient en écoutant ce que j'avais écrit. Je me suis senti trop gêné. Même l'infirmière souriait. L'infirmière vient de nous parler de choses dégoûtantes. J'ai entendu des choses que je n'imaginais même pas. Vous imaginez de la bouche d'un enfant? Cet enfant est traumatisé. Cet enfant, avec quoi il va vivre? Comment il va se construire? C'est complètement dégueulasse. Milan, en CM2, est sorti de l'école en état de choc. Comme il refusait d'en expliquer la raison à sa mère, celle-ci lui a donné une feuille et un crayon. Sur le papier, qu'il a tendu en retour à sa mère, il avait écrit « Fellation, clitoris, film porno ». Au cours du rendez-vous pris avec la directrice de l'école et l'institutrice, la mère de famille a appris qu'une séance d'éducation à la sexualité avait eu lieu ce jour-là. Donc aucun parent n'était au courant de cette journée sur la sexualité. Donc en plus de ça, comme je vous l'ai dit, l'éducation nationale cache ces faits-là. Les cache pour bourriner vos enfants, pour les détraquer dès le plus jeune âge, pour les faire adopter toutes les mœurs républicaines et contre Dieu, perverses, contre nature, etc. Et donc, ils ne vous le disent pas. Donc, soyez toujours vigilants à ce que vos enfants apprennent. Demandez-leur, posez-leur des questions. Apprenez-leur surtout qui est Dieu. Donnez-leur le Seigneur. C'est pour ça que quand je vois des protestants venir sous mes commentaires, « Gna gna gna, le baptême pour les enfants, c'est pas biblique. » Espèce de gros attardé de tes morts. Qu'est-ce que t'es bête quand tu dis ça? Le baptême, au contraire, ça donne une puissance à l'enfant. Ça lui permet déjà de l'armer avec la présence du Saint-Esprit pour que ce même enfant puisse se boucher les oreilles face à ça. Alors, cessez aussi les protestants là avec vos conneries. Donc, on continue. Aucun parent n'avait été prévenu, s'indigne-t-elle. La directrice et la maîtresse ont commencé par me dire que mon fils avait du mal à comprendre. Puis la maîtresse s'est finalement défendue en disant que tous ces mots avaient été prononcés par d'autres enfants de la classe, bien entendu. Et en plus, derrière, ça n'assume pas. Ça n'assume pas de faire ça. Des contenus inappropriés constatés par un huissier. La fellation est aussi appelée pipe. On parle aussi de sucer. C'est le fait d'embrasser ou lécher le pénis. Le gland est très sensible, mais tu peux embrasser, lécher tout le pénis ou les testicules. L'anulingus, c'est embrasser ou lécher l'anus de son ou sa partenaire avec sa langue, les lèvres. L'anus est une zone érogène très sensible, quel que soit son sexe. Il faut quand même être un sacré psychopathe. Et après, ils vont nous blablater vos prêtres pédophiles, pédophilie, église catholique. C'est pas l'église catholique qui apprend à l'enfant qu'il peut faire l'amour par les fesses ou qu'il peut lécher des anus, excusez-moi. Faut peut-être remettre un petit peu tout dans son contexte. Le 19 septembre, le syndicat de la famille a fait constater par huissier la présence de contenus controversés, manuels scolaires et sites internet, recommandés dès 11 ans par les ministères de l'Éducation nationale, des familles et de la santé. Cette démarche visait à rendre les faits irréfutables face aux accusations de désinformation qui avaient suivi de précédents signalements. Ludovine de La Rochelle, présidente du syndicat, a ainsi dénoncé des contenus choquants, inadaptés à l'âge des élèves, empreints de militantisme idéologique, non conformes à la circulaire de l'Éducation nationale et déconnectés de la mission éducative de l'école. Parmi les passages révélés figurent des incitations à questionner l'identité sexuelle, la banalisation des transitions de genre et des références à des sujets intimes jugés inappropriés, tels que la pornographie, le chemsex. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le chemsex, ce sont des soirées chemical sex, des soirées sous drogue, en fait des orgies avec plein de drogue en fait. Ou les relations multiples. Donc vous imaginez quand même à des enfants leur parler de soirées d'orgie sous stupéfiants. Mais c'est quel niveau de diablerie qu'on a à faire là? C'est quoi ce niveau de satanerie en fait? Ce constat d'huissier a notamment été envoyé au ministère de l'Éducation nationale. Programme et idéologie du genre, le flou au sommet. L'idéologie du genre figurera-t-elle dans le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Non, ce n'est absolument pas présent dans ce programme, a déclaré avec assurance Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale, au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 le 19 novembre. Une affirmation qui n'a pas manqué d'étonner, tant elle semble en décalage avec la version
du programme que le JDD a pu constater la semaine précédente et contenant de multiples références explicites ou implicites à cette thématique. Parmi elles, des notions telles que la lutte contre les stéréotypes du genre, les inégalités liées au genre et une vingtaine d'occurrences du terme identité de genre. Les élèves sont invités à prendre conscience que l'identité de genre d'une personne peut ne pas correspondre à son sexe biologique, donc on détraque le cerveau des enfants. À titre d'exemple, dans les cours de 5e, les élèves sont invités à reconnaître et respecter la diversité des corps, morphologie, apparence, etc., des sexes, des genres, des identités de genre, des orientations sexuelles, et plus loin, à prendre conscience que l'identité de genre d'une personne peut ne pas correspondre à son sexe biologique. Face à cette dissonance, le JDD a directement interrogé la ministre en lui soumettant les passages concernés. Anne Jeuneté a expliqué que la version consultée avait été amendée sous sa supervision, affirmant que le texte final sera dépourvu de théorie du genre, déclaration qu'elle n'a cependant pas souhaité confirmer clairement par écrit, parce qu'eux travaillent pour des lobbies, ils travaillent pour ce lobby LGBT, pour des Soros qui financent toutes ces conneries, et tout un tas de grosses entreprises qui sont là pour nuire à la population, qui sont pour nuire aux enfants, qui sont là pour tout dérégler, pour prôner du contre-naturisme, de la dégueulasserie, etc. Donc soyez vigilants surtout, soyez vigilants de ce que vos enfants vont apprendre, et surtout dites-leur bien que s'il y a ce genre de journée spéciale, qu'ils vous informent au plus vite possible, et que si jamais il y a ce genre de journée, qu'ils disent avant, par exemple avant d'y aller, qu'ils ne se sentent pas bien. Ils miment un espèce de malaise et ils demandent à l'infirmière de vous appeler pour venir la chercher, l'emmener au médecin ou peu importe. Essayez de feinter pour pas qu'ils se retrouvent à écouter ce genre de merde. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt. Salut.